Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Voyez-vous, l'histoire des juges suit une trame identique. C'est-à-dire que pour tous les juges, l'histoire débute de la même manière. Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. Israël, finalement, crie vers l'Éternel. Et l'Éternel suscite un juge. L'Éternel apporte une consolation. Et ce qui se passe, c'est que pendant la période de la vie de ce juge, le pays est en repos. Amen. Mais ce qui est étonnant, bien-aimés, on peut se poser la question, pourquoi l'histoire des juges suit une telle trame? Parce que lorsque vous débutez le chapitre de Juge 6, on comprend pourquoi ce désespoir dans le cœur de Gédéon, ce jeune. Et je me suis demandé, mais où étaient passés les aînés? Pourquoi est-ce un jeune qui fait le constat et qui a comme une révolte en lui? Et c'est pour ça que je veux dire à la jeunesse de El Shaddai, ne te dévalorise pas. Il y a une situation qui est là, mais la Bible nous rapporte la réaction d'un jeune. C'est comme si les aînés, les adultes qui étaient là au temps de Gédéon n'étaient pas dérangés par ce qui se passait. Est-ce qu'on me comprend ce matin? C'est pour dire que chaque jeune à El Shaddai a une place de choix. Je pensais qu'un jeune allait dire Amen. Je suis en train de dire que chaque jeune au sein d'El Shaddai est important. Il a de la valeur. Il a son mot à dire. Je ne veux pas que tu penses que tout ce qui concerne l'Église est pour le bishop et pour l'équipe des prédicateurs. Je veux qu'en tant que jeune, tu prennes ta place dans l'Église. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu t'a choisi alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère. Dieu te connaît par ton nom. Mais il faut que le jeune réalise cela. Je veux qu'un jeune sorte des enfantillages. Il y a un temps pour les enfantillages et il y a un temps où on acquiert la maturité spirituelle. Pour dire, j'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 18 ans, j'ai même peut-être 10 ans, mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne suis pas un enfant. Alléluia. Je ne suis pas un enfant parce que j'ai l'autorité de Dieu avec moi. J'ai Jésus à mes côtés. Et lorsque j'ouvre la bouche, je ne veux pas qu'on considère moi comme un enfant, mais qu'on me considère comme la bouche autorisée pour parler de la part de Dieu. Mais cela, mes jeunes,
ça doit d'abord commencer par vous-même. C'est vous-même qui devez réaliser votre identité. Pour dire que j'ai mon mot à dire, j'ai ma place. Cela ne veut pas dire qu'on ne respecte plus les aînés, mais il faut, mes jeunes gens, que lorsque vous passez du temps dans la prière et que vous recevez quelque chose, voir le bishop, voilà ce que l'Éternel m'a dit. Et on est sûr que c'est Dieu qui a parlé. Il y avait des aînés, il y avait des adultes au temps de Gédéon. Mais visiblement, ils n'étaient pas dérangés par cette situation. Ils n'étaient pas dérangés par le fait que Madian venait leur mener la vie dure. Mais c'est un jeune qui s'est à un moment assis pour réaliser que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et je veux dire à un jeune que le fait de naître et grandir dans une église ne garantit pas l'après, le départ des aînés. Nous allons lire Juge 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Que nous dit la Bible? Au verset 10, il est question de Josué qui était venu sur cette terre avec un mandat. Et lorsque toute la génération de Josué est passée, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver. Et le verset 10 nous dit, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'avait fait en faveur, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Bien-aimés, comment est-ce possible? Pour mieux comprendre, c'est comme si vous, jeunes, nous rentrons les aînés dans le repos de Dieu et vous restez avec l'Église. Et ce qui se passe, c'est que vous n'avez même plus l'espérance que Dieu fait encore des miracles. Vous n'avez même plus l'espérance que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous devenez El Shaddai, une église morte. On pense que c'est des fables, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais vous devez savoir, lorsque vous voyez l'histoire de l'église, qu'au départ, l'église primitive avait tout le temps proclamé un Jésus qui est vivant, qui est réel. Et que c'était réellement Jésus qui était notre médiateur entre Dieu vers Dieu. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les gens ont cherché des artifices en se disant, c'est trop simple. Il faut qu'on ajoute quelque chose. C'est trop simple. On a besoin d'une Marie. C'est trop simple. On a besoin des saints. C'est trop simple. On a besoin de reliques. On a besoin d'un chapelet. Mais toutes ces choses, au départ, on n'en avait pas besoin. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes, c'est important d'être gardien de ce que nous recevons de la part de notre bishop. C'est important d'être enseignable. C'est important d'être attentif. C'est important de prendre des notes. Mais cette génération, lorsqu'on vient à l'église, c'est la génération « je sais tout ». Et finalement, on ne sait rien. C'est la génération qui ne veut pas avoir des remarques. Lorsqu'on fait des remarques, on me juge. Lorsqu'on fait des remarques, on a mal parlé de moi. C'est la génération qui ne veut rien écouter des aînés. Mais s'il en est ici, on va se retrouver comme à l'époque des juges d'Israël, une génération durant laquelle les aînés ont vu Dieu à l'œuvre, ont vu Dieu accomplir des prodiges. Et la génération suivante ignore tout de ce que Dieu a eu à faire pour Israël. Et je veux dire aux jeunes,
N'oubliez jamais l'histoire d'El Shaddai. Tout ce qui se fait à El Shaddai, il y a un Dieu qui agit à El Shaddai. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe dehors. Dieu est présent à El Shaddai. Le problème, nous ne faisons pas la publicité de ce que Dieu donne, mais nous faisons la publicité de ce que Dieu est. Là vient toute la différence. On ne cherche pas à manipuler les gens en leur disant « Si tu viens dans notre église, voilà ce que tu vas recevoir. » Mais nous préférons présenter le grand Dieu. Parce qu'il est capable de te donner même au-delà de ce que toi, tu penses. Nous ne voulons pas limiter le Dieu de la Bible. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter la personne, la divinité de Dieu. Nous ne voulons pas simplement nous limiter pour dire, voilà, il y a des femmes stériles qui accouchent, les gens ont les papiers, parce que c'est trop petit, c'est trop simple. Mais cela ne veut pas dire, jeunesse, que vous devez oublier tout ce que Dieu fait dans ce lieu depuis le début de cette église. Mais vous savez, malheureusement, en tant qu'Africains, on a une politique. Tout dans la tête, rien sur le papier. Et ce qui se passe avec les années, on commence à oublier. On commence à perdre même les moindres petits détails parce qu'on n'a pas la culture de l'écrit. Mais jeunes, vous êtes nés, grandis dans ce pays, dans le pays des Blancs. Prenez aussi ces choses des Blancs. Écrivez. Alléluia. Écrivez. Cherchez tous les grands témoignages. Écrivez-les avec les dates. Faites des interviews. Alléluia. Faites des interviews pour connaître l'histoire, pour connaître les détails. Parce que lorsque à Happy Sunday, les gens viennent témoigner, il n'y a pas souvent le temps de parler des témoignages dans les détails. Il n'y a pas souvent le temps d'expliquer même toute la procédure qui a fait que le miracle arrive. On a besoin des écrits. Et c'est la période des vacances jeunes. C'est le moment de se rendre utile pour la maison de Dieu. Et alors, ce jeune Gédéon, il y a 4 choses qui m'ont impressionné. Il y a 2 choses qui sont bonnes, mais il y a 2 choses qui sont moins bonnes. Et la première chose que j'invite les jeunes à faire, c'est une remise en question. Qu'est-ce qui se passe? Gédéon réalise qu'il est un fils d'Israël. Dieu s'est choisi le peuple juif. Il réalise qu'il a pour père le Dieu de la Bible. Un Dieu qui a été capable de prendre soin d'Israël pendant toute l'histoire des patriarches. À un moment donné, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je parle à un jeune pour dire, tu ne peux pas vivre ta vie du 1er janvier au 31 décembre du style Hakuna Matata. Je marche, tout va bien. Je suis en train de dire à un jeune qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et faire une mise au point, se remettre en question. Pour dire, il y a des choses qui ne sont pas normales parce que Dieu est mon Père. Comment, à tout moment, nous sommes humiliés, nous sommes victimes des ennemis, alors que Dieu est notre Père. Voyez-vous, bien-aimés? Mais il peut arriver que
cette question, cette remise en question ne vient pas directement de vous, mais de vos amis jeunes, de votre entourage. Parce qu'ils vont vous dire, mais au fait, si réellement Dieu existe, pourquoi ta vie ne reflète pas la présence de Dieu en toi? Ah oui, bien-aimé, il arrive que beaucoup de chrétiens en découragent les païens à venir au Seigneur parce qu'on a une vie qui contredit la puissance de Dieu. On a une vie qui contredit que Jésus règne en nous. Et là, on va te demander, tu veux que je suive ton Dieu, mais pourquoi il y a des crimes? Pourquoi il y a tous ces malheurs? Et je vais dire à un jeune d'El Shaddai, il est important d'intégrer parfaitement les lois, les 4 lois spirituelles. C'est important parce que ce sont des questions, ce sont des remarques que les jeunes à l'extérieur vont vous faire. Ce sont des remarques, ce sont des critiques, ce sont des choses que la jeunesse dehors vont utiliser pour créer le doute en vous, mais aussi pour ne pas suivre votre Dieu. Et si vous n'avez pas de réponse, si vous êtes des jeunes, je dirais légers, parce que c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Et souvent je me demande, mais qui a dit aux jeunes, et particulièrement africains, que servir Dieu, c'est juste musique et danser? Qui vous a dit ça? Je ne dis pas que c'est mauvais. On a besoin, dans l'église, de belles voix, de bons chantres. On a besoin aussi des gens avec des talents de danseurs. Mais ce qui me dérange dans notre milieu africain, c'est comme si c'est le moule dans lequel on a déposé la jeunesse. Mais j'ai besoin d'une jeunesse qui dise, moi, j'apporte la parole. Moi, je m'instruis de la parole. Moi, je suis quelqu'un qui dévore la parole. Je donne des réponses. Sur mon Facebook, je ne suis pas là seulement à poster des pas de danse, des louanges, mais également, je libère la parole et je donne une explication conformément à mon monde jeune. Amen. Un jeune peut mieux aider un autre jeune. Parce que c'est votre environnement. Parce que c'est votre milieu. Et vous savez ce qui se passe. Vous êtes avec eux à l'école, vous êtes avec eux dans les jobs. Et vous savez quelles paroles donner, comment présenter Jésus. Vous savez comment leur parler, comment faire naître la foi en eux. Et il est important, bien-aimé, de présenter un Dieu qui est excellent. Parce que la jeunesse, ils viennent à l'église, mais souvent ce sont des accompagnateurs des parents. Souvent quand on leur demande « Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui ?», le plus souvent on retient les blagues. Mais le cœur du message, on ne l'a pas en tête. Je veux encourager un jeune de faire de Dieu, pas le Dieu des parents, mais ton propre Dieu. Parce que pour beaucoup de jeunes, quand on vient à l'église, on accompagne les parents qui viennent prier leur Dieu. Et ils voient Dieu comme si Dieu est un grand-père. Mais fais de Dieu ton propre Dieu. Dieu ne peut pas être ton grand-père, il est ton père, il est ton Dieu. Je veux que tu fasses de Dieu ta propriété. Je veux que tu entretiennes avec Dieu une intimité. Pas simplement attendre des parents. Pas simplement attendre que les parents viennent te dire « Fais ça, allez, il faut prier. Prie, que tu sois téléguidé. » Non, je veux d'un jeune responsable. Un jeune responsable qui prenne l'initiative de jeûner. Que lorsqu'on lui dit « On passe à table », non, j'ai un rendez-vous divin. Amen. Un jeune que cette année, que la mentalité de la jeunesse change. Alléluia.
La deuxième chose que j'estime importante, c'est que Gédéon a cru à la parole transmise par ses pères. Et je pense que c'est la base de notre assurance en Dieu. On a aujourd'hui la jeunesse qui dénigre les témoignages des aînés, qui considère cela comme des fables. Parce que tant qu'on est jeune, on ne comprend pas le poids d'une femme qui pleure pour avoir un bébé, le poids d'un père qui cherche les papiers. Parce que finalement, ces jeunes qui sont nés ici, ils n'ont aucune souffrance. Ce sont les parents qui ont souffert pour avoir les papiers. Eux, simplement, parce qu'ils sont l'enfant, ils bénéficient des papiers. Donc, ils n'ont pas connu cette endurance dans la prière. Et beaucoup courent le risque d'être légers. Et parce qu'on devient léger, on ne s'appuie pas sur la transcription des témoignages du passé. Je veux dire à un jeune ce matin, peut-être que lorsque tu entends les sujets de prière des adultes, des aînés, tu ne comprends pas leur sens. Parce que toi, tu estimes que tu es un Bouddhi. En fait, tu es un blanc à la peau noire. Tu ne comprends pas que quelqu'un puisse pleurer pour les papiers. Tu ne comprends pas que quelqu'un puisse souffrir pour avoir un job. Parce que toi, tu parles comme un petit blanc, tu es dans ce pays, tu es là, et tu as une mentalité, un raisonnement qui ne cadre pas peut-être avec les aînés. Mais je veux dire à un jeune, il est important de garder en mémoire les souvenirs des témoignages de nos aînés. C'est important parce que Dieu est celui qui répète les miracles du passé. Je suis en train de dire à un jeune, il faudrait que dans ta prière, que tu aies une base, que tu aies comme un thermomètre en te disant que si Dieu, autrefois, a pu faire ça pour nos pères, a pu agir de telle manière pour nos pères, ce qui se passe pour moi aujourd'hui, il va le faire. Alléluia. Vous savez, quelque chose de très banal. Autrefois, nos pères avaient une difficulté pour signer un contrat de travail. On avait tendance à caser les Africains dans certaines cases. Et vous voyez, il y a eu une génération qui a prié pour que l'emploi soit ouvert à tous. Il y a eu une génération qui a imploré Dieu pour que les diplômes des Noirs, des étrangers, soient valorisés dans ce pays. Il y a eu des gens qui se sont levés pour que les choses changent. Et aujourd'hui, on voit dans plusieurs milieux, dans les emplois, divers lieux, les Africains qui travaillent. Ce n'est plus quelque chose de spécial. L'emploi est ouvert à tout le monde. Et pour vous, jeunes, on peut se dire, mais alors nous, qu'est-ce qu'on va demander? Maintenant, on a l'accès à l'emploi. Mais je suis en train de dire aux jeunes, ce n'est pas fini. Parce que vous devez aussi prier pour avoir accès aux postes de responsabilité. Il faut que dans El Shaddai, on ait une génération de jeunes cadres, des hauts cadres, des directeurs. Je suis en train de parler des top managers dans cette église. Je appelle des gens élevés dans cette société. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien, on doit seulement se retrouver dans la société moyenne. Mais j'appelle aussi des jeunes, européens, africains, qui puissent monter dans la société élevée, où on côtoie des gens d'un autre milieu. Parce que ces hommes aussi ont besoin de Jésus. Je suis en train de dire à un jeune que Jésus est mort pour tout le monde.
Mais il faut que là où tu es, que tu le réalises afin d'avoir une autre vision, afin d'avoir des challenges pour te dire qu'il faut que j'atteigne tel niveau pour que je sois en contact avec telle personne. Parce que Jésus aussi est mort pour ces personnes. Vous savez, souvent ici, les sociétés, les niveaux, c'est comme un clan. Il est difficile de sauter une échelle pour aller côtoyer l'autre échelle. Mais il est plus facile lorsque tu as l'ouverture d'entrer dans cette échelle pour pouvoir impacter les gens de cette échelle. Alors, jeunes, vous avez des défis. Vous avez des défis. Et ces défis seront couronnés de succès lorsque chaque fois, vous vous rappelez qu'il y a une époque, les pères ont eu à prier, demander quelque chose pour Dieu. Et Dieu a été en mesure de le faire. Et c'est biblique. Donne-nous des miracles comme autrefois. Que ce soit la prière d'un jeune. Autrefois, vos pères, qu'ont-ils connu? Autrefois, c'était un espoir de voir certains Africains vivre dans certains quartiers, être propriétaires. C'était un espoir. Mais aujourd'hui, vos parents vous laissent un héritage. Ont préparé pour vous un héritage. C'est tellement facile la vie pour vous jeunes. La souffrance qu'ont connue vos parents, Dieu vous en épargne. Alors lancez-vous des défis. Ne dormez pas sur vos lauriers en pensant que maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire parce que je vais hériter de la maison des parents. Je vais avoir un gros chèque. Je vais avoir ci. Non, bien-aimé. Dieu a encore besoin d'un jeune parce que ce n'est pas encore fini. Et là, le psaume 71, 71, 17, si on peut le projeter, nous dit quelque chose de fort. Et j'aimerais que ce soit la prière d'un jeune. Que ce soit la prière d'un jeune. Si un jeune a trouvé, il peut lire. Le psaume 71, verset 17. Sinon, je vais le chercher. Ô Dieu. Oui, c'est ça. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Je dis à un jeune que ça ne s'arrête pas. L'instruction continue. Depuis l'école du dimanche, vous recevez des instructions. Vous devenez des jeunes, l'instruction continue. Des jeunes adultes, l'instruction continue. Et en cette journée, depuis vendredi, vous avez des partages entre vous. L'instruction continue. C'est pour dire à un jeune, on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Nous devons être disponibles. Nous devons être présents. Nous devons rechercher l'enseignement. Nous devons approuver l'instruction. On ne peut pas à un moment donné dire « ça va, j'ai assez de connaissances ». Non. Nous devons chaque fois, jeunes, rechercher la connaissance, se laisser instruire. Parce que c'est en étant bien instruit qu'on est capable d'impacter d'autres jeunes. Mais il y a quelque chose de quand même troublant. Parce que vous voyez, Gédéon, il atteste. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent
l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il est conscient que l'Éternel a fait des prodiges. Il est conscient que le Dieu qui conduit le peuple juif fait des exploits, accomplit des grandes choses. Mais il se trouve que finalement, Gédéon, ce jeune homme, il a une foi faible parce que il a une connaissance de ce que Dieu fait, mais en même temps, il est en train d'annoncer son désespoir. Il dit, il n'y a plus d'espoir. Comment se fait-il que Gédéon soit capable de se remémorer des exploits de Dieu et que finalement ils disent, mais Dieu, maintenant l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous abandonne. En quelques termes, il n'y a plus aucun espoir pour nous. Et c'est là que j'aimerais insister au niveau de la jeunesse. Avoir la connaissance et ne pas croire en la possibilité de Dieu d'agir, c'est le grand problème de la société et des jeunes d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont une connaissance intellectuelle de la Bible. Aujourd'hui, avec Internet, avec tous les livres et les réseaux sociaux, on est au courant de tous les miracles qui se passent au travers le monde. On a accès à la connaissance de Dieu. Mais finalement, quand on voit un tel comportement, on arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une connaissance intellectuelle qui ne produit rien. La connaissance intellectuelle de la Bible, c'est la même chose que lorsqu'on est sur le banc de l'école, qu'on est en train d'apprendre l'histoire, la géographie, les mathématiques. On nous apporte une connaissance. Cette connaissance ne produit pas la foi. Cette connaissance ne nous interpelle pas sur notre manière de vivre. Et là, en fait, on a aujourd'hui plusieurs jeunes qui sont des fans de Jésus. Quand on a une connaissance intellectuelle de la Bible, nous sommes un fan de Jésus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui entendent la parole de Dieu, mais cette parole ne modifie pas leur comportement. Alors que lorsque nous recevons la parole de Dieu nous convainc de justice et de péché. Tu ne peux pas prétendre jeune que tu es un enfant de Dieu et que tu sois toujours dans l'impudicité. Il y a un souci, c'est que tu es fan de Jésus. Le fan ne s'attend à rien. Voyez-vous, à l'époque de Jésus, la Bible nous dit qu'il y avait des foules importantes qui le suivaient. Mais finalement, cette foule suivait pas pour recevoir quelque chose, simplement pour être spectateur. Et je suis en train de parler à un jeune ce matin. Ne sois pas un spectateur de Jésus. Cela va te conduire en enfer. Je suis en train de dire à un jeune de quitter la position de fan pour devenir un fidèle de Jésus. Écoutez-moi, lorsqu'on est un fan, ton idole ne te connaît pas. Dites-moi, on est entre nous. Citez-moi une de vos idoles. On a peur du bishop? Alors, je me lance. Beyoncé.
Certains veulent s'habiller comme elle, danser comme elle, s'identifier à elle. Dites-moi, est-ce que Beyoncé te connaît? Certains se coiffent comme elle, se maquillent comme elle. Mais est-ce que cette personne te connaît? Voyez-vous, c'est ça le fan. Ton idole ne te connaît pas. Tu es un inconnu parfait. Tu iras à son concert, tu vas passer devant elle, elle ne saura même pas que tu achètes tous ses disques, que tu achètes ses t-shirts, ses parfums. Elle ne te connaît pas. Et alors c'est pour ça que j'attire l'attention d'un jeune pour lui dire que ce matin, prends la décision de ne pas être un fan de Jésus. Parce qu'il n'est pas normal que tu sois seulement celui qui accompagne dans la foule pour regarder, pour être spectateur des miracles des autres. Il n'est pas normal, jeune, que tu viennes dans cette église juste pour faire du nombre, juste pour être un spectateur, parce que tu es simplement un fan. Tu ne reçois rien, ton vase est fermé. Lorsque la grâce est en train de couler, il y a un bouchon. Il faut retirer ce bouchon pour que quelque chose pénètre en toi. Et lorsque cela va pénétrer en toi, la source d'eau vive, il va y avoir une transformation dans ta vie. Alors là, maintenant, pour le fan, on va se poser de bonnes questions. Est-ce que, en tant que jeune chrétien, est-ce que c'est normal d'avoir des idoles païennes? Question pour un champion. Est-ce que c'est normal quand je suis dans ma chambre, loin des parents, que je m'entraîne à danser comme Beyoncé, à marcher comme Kim Kardashian? Question pour un champion jeunesse. Est-ce que c'est normal, jeune homme, que je cherche à m'habiller comme les stars, en mettant les pantalons qui tombent, on voit toute ma culotte? La jeunesse. Est-ce que c'est important de suivre toutes ces stars? Finalement, qui est notre identité? À qui voulez-vous ressembler, jeunesse? Question pour un champion. Est-il possible dans cette génération de faire la différence? Est-il possible de cette génération de dire que cet accoutrement, ce maquillage, cette façon d'être ne glorifie pas Dieu? Est-ce que si je le fais, je suis ringard? Est-ce que si je le fais, je suis exclu par rapport aux autres? Finalement, qu'est-ce que je cherche? À tirer les autres jeunes vers moi ou à ressembler aux jeunes païens? C'est tout un débat. Et je voudrais que jeunes, que lorsque vous vous retrouvez entre vous, de parler des bons sujets, de faire le point sur certaines choses. Parce que nous vivons dans une génération où, à un moment donné, on a du mal à identifier enfant de Dieu et enfant du diable. Mais ce qui se passe, c'est que, au lieu que les enfants du diable cherchent à ressembler aux enfants de Dieu, c'est les enfants du Dieu qui imitent les enfants du diable. Est-ce qu'il est impossible pour les jeunes d'innover? Pourquoi est-ce le jeune qui doit suivre? Mais pourquoi on ne peut pas changer la politique en disant c'est ceux de l'extérieur qui doivent nous suivre? Alors j'interpelle les jeunes ce matin pour dire, n'aie pas peur d'innover. N'aie pas peur de porter les couleurs de Jésus. Vous savez, lorsque vous voyez la Coupe du Monde, chaque équipe porte la couleur de son pays. Et il se bat pour défendre les couleurs du pays. Mais ce qui est triste, c'est que les chrétiens, c'est que les jeunes, on a honte
de défendre les couleurs de notre chrétienté, de défendre les couleurs de Jésus. Et je voudrais que, en cette année de la consolation, ce week-end de jeûne, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour dire, on pourra se moquer de moi, on pourra me traiter de vieux jeu, mais moi, quand je pense à ce que Jésus a fait sur la croix, lorsque je pense au prix qu'il a payé, son sang qui a coulé, lorsque j'ai conscience que le diable n'est pas quelqu'un de bien, je choisis de défendre les couleurs de Jésus. Je choisis de montrer au monde que je suis enfant de Dieu. Parce que vous savez, hein, on a des personnes, quand ils sont à l'église, ce sont des anges, mais quand vous les voyez hors de l'église, c'est des petits démons. Vous riez? C'est souvent comme ça, bien-aimés. Je veux conscientiser la jeunesse ce matin pour lui demander de chercher d'être un fidèle de Jésus. De dire que ce matin, je quitte la position de fan. Je ne peux plus faire de la comédie. Parce que dans l'église, on a de bons acteurs. Je pense que même Hollywood n'a pas de tels acteurs. Mais oui, bien-aimés, comment voulez-vous que vous voyez des jeunes filles, vous lui donnez la communion sans confession, chantent, protocole, accueil, et après vous voyez un ventre qui pousse. Comment c'est possible? Parce qu'il y a des comédiens au milieu des enfants de Dieu. Et encore, excusez-moi la jeunesse, nous les jeunes, des grands comédiens, des grands acteurs. Il faut que ça change. Quand la parole de Dieu pénètre en nous, elle doit produire quelque chose. Il doit avoir un changement. Il doit avoir une remise en question. Il doit avoir une prise de conscience. On ne peut pas recevoir l'évangile et être comme on a toujours été, vivre comme on a toujours vécu. À un moment donné, on se dit, je dois me détourner de cette vie. Même si les gens ne sont pas au courant, mais là où je suis, dans le secret de ma chambre, je dois prendre une résolution. Me détourner du péché. Tant que tu ne fais pas ça, tu es un fan de Jésus. Tu viens à l'église parce que tu es fan, il y a de belles voix. Tu viens à l'église parce que c'est un club d'amis pour retrouver certains amis que tu n'as pas le temps de voir dans la semaine. Tu viens à l'église avec certaines motivations. Mais la prédication, les conseils ne changent pas ta vie. Si tu es dans ce cas, écoute-moi bien, tu es un fan de Jésus. Et ce matin, je suis en train d'attirer l'attention d'un jeune, peut-être même d'un adulte, pour lui dire de quitter la position de fan pour devenir un fidèle de Jésus. Alors, on va se dire, mais quelle est la différence si je deviens un fidèle de Jésus ou si je reste un fan? Bien-aimé, la différence, c'est que quand on est fidèle de Jésus, Jésus aussi te connaît. Jean 10, 14, Jésus dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Alléluia. Quand on devient fidèle de Jésus, on sait que lorsque l'on prie, il nous écoute, il connaît nos besoins et il agit. Lorsqu'on devient un fidèle de Jésus, on ne s'agite pas lorsque les choses tardent. Parce que vous savez, le fan, il est impatient. Il est là pour un temps, lorsque 1 mois, 3 mois, une année passe, il dit non, on va changer. Parce que ici, Dieu n'agit pas. Voilà le comportement du fan. Il n'est pas patient. Le fan aime le bruit. Il dit amen à tout. Voilà comment réagit un fan. Le fan aime le chaud dans l'église. Lorsque c'est l'enseignement, il s'endort. Voilà comment il est un fan. Parce que ça le dérange, les enseignements. Parce que ça le dérange, les questions, les remises en question.
Alors que le fidèle aime la parole, aime les enseignements, aime les remises en question. Le fan ne s'énerve pas lorsque le bishop va lui faire une remarque, parce qu'il sait que c'est pour son bien. Le fan n'a pas de vie privée, parce qu'aujourd'hui, notre génération, c'est ma vie privée. Ça me regarde avec Dieu. Non, Dieu a mis à tes côtés des autorités qui ont le droit de te faire remarquer quand ça ne va pas. Mais le fidèle de Jésus aime les remises en question. Le fidèle de Jésus aime les remarques parce que ça va lui permettre d'avancer. Et ce matin, si j'ai un cri à pousser vers une personne, c'est de lui demander, deviens un fidèle de Jésus. Quitte la position de fan. Là où tu es, tu sais qui tu es. Si tu es un fan ou si tu es un fidèle de Jésus. Vous avez des personnes à l'église, oh là là, elles sont tendres, mais c'est des chiens méchants à la maison. Vous avez des personnes miel, très soft, mais à la maison, en dehors de l'église, il n'y a que des gros mots qui sortent de leur bouche. Tu ne peux pas être un fidèle si tu es une telle personne. Parce que ça, c'est le fan. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle fait un nettoyage à l'intérieur de toi. Acheter le miracle. Mais le fidèle de Jésus sait que Dieu marche derrière